Bonjour Alix et bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la revue de la presse de la semaine consacrée à l'actualité People. L'Infodrome annonce la venue de Koffi Olomidé et le Quartier Latin les 21 et 22 décembre prochains ici à Abidjan pour un concert dit de mea culpa et de repentance. Philippe Clat, l'auteur de l'article, nous apprend aussi que l'occasion sera consacrée à la célébration de ses 32 ans de carrière musicale. Rappelons qu'en 2015, le grand Mopao avait quitté la scène du Palais de la Culture suite à une réclamation de sa part des droits d'image d'une valeur de 12 millions de francs CFA, une situation qui avait poussé les organisateurs à déposer une plainte contre lui. Abidjanshow.com nous explique pourquoi Ronaldinho n'a pas atterri hier à Abidjan. D'après ce site, la star du foot brésilien a raté son vol pour des raisons qu'ignore le confrère. Il est attendu dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre de la coopération ivoiro-brésilienne. Par ailleurs, il prendra part à un match et à un dîner de gala. Son voyage a été reporté à ce vendredi, précise ce site d'information de Côte d'Ivoire. Direction à présent la France pour parler de Laetitia Hallyday. Le magazine Public dévoile dans ses colonnes de ce matin que la veuve a dissimulé une fortune colossale. Voici, ajoute qu'avant la mort de Johnny, elle était déjà millionnaire et possédait la moitié du patrimoine du couple grâce à des dons du rocker réalisés avant sa disparition. Public qui consacre également un article sur des suspicions de trucage qui se multiplient autour de l'émission Danse avec les stars, dont la finale est prévue demain samedi sur la plus grande télé française. On va à présent s'intéresser à la musique reggae made in Jamaïque, désormais inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'institution souligne la contribution de cette musique à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité, et ce grâce à des artistes tels que Bob Marley. Rappelons que l'an dernier, l'UNESCO avait aussi distingué l'originalité du Zaouli, musique et danse de la communauté Gouro de Côte d'Ivoire. Refermons cette revue de presse par une enquête menée par un journal britannique en partenariat avec une structure de microbiologie de Londres. Les résultats révèlent que tous les écrans tactiles d'achat testés dans 8 restaurants d'une célèbre marque de fast-food de la capitale britannique comportaient des traces d'excréments humains. Les clients n'ont pas forcément l'habitude de se laver les mains après avoir passé commande et avant de passer à table, regrettent ces scientifiques. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi et bon week-end sur RTI 1.